What's up tout le monde, ici Kevin Co. Bienvenue à un nouveau motovlog. Aujourd'hui, on est là pour essayer la BMW F900R 2022. C'est un petit test ride qui est imprévu. Donc je vais faire du mieux que je peux avec l'information que j'ai. Puis on va partir parce que je pense que le groupe attend pour moi. Let's go. Show you a little bit? Not really. Okay, I'm going to change the mode to road mode to start. Okay. It's the response of the throttle, the ABS, the traction control. Okay. Going down, off the gas. Okay, perfect. Okay, so you know about it? That's good. Yeah, I know about it. Ok les gars, donc jusqu'à date, comme vous pouvez voir, moi je mesure 5 pieds 1,7. Puis je peux pas complètement flat foot cette moto, mais je suis quand même assez confortable dessus. Mes pieds arrivent quand même assez proches du sol. J'aime bien le style. Vous voyez la F900, c'est pas une moto que j'ai l'habitude de connaître. En fait, je connais bien la Roadster, la S1000R qui est le modèle naked de la S1000RR. Mais sur ce modèle là particulier, c'est un peu différent. Je vais passer vite sur les statistiques parce que c'est sûr que je vais pas m'en rappeler. Il me semble que c'est 465 livres wet. Si je me trompe, je vais corriger par la suite. Ensuite, il me semble que vous avez 99 HP de puissance et 67 livres de torque. Donc, c'est pas une moto qui est extrêmement puissante, surtout considérant son poids et sa grosseur. Mais les chiffres, habituellement, c'est juste des chiffres. On va l'essayer, voir vraiment l'expérience, qu'est-ce que ça donne, comment qu'elle se comporte, puis c'est là qu'on va avoir nos réponses. Ouais. Donc, j'ai hâte de partir. Regardez-moi le dashboard, guys. C'est le même qu'il y a sur la S1000RR. Puis pas mal tous les nouveaux modèles de BMW. Vous voyez, je pèse le mode ici. Puis je peux changer ici pour pouvoir avoir différents modes que je veux. Dynamic, Rain, Road. Pour l'instant, je vais le laisser à Road. Puis on va partir avec ça, voir qu'est-ce que ça donne. On est un bon squad aujourd'hui. On est au BMW Moto International, BMW Motorrad à Montréal. Beau concessionnaire, très belle place. Je suis loin de chez moi, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je sens que ça va être une belle ride. Ok, let's go, c'est parti. Oh. Ok, donc en termes de position, guys, mes bras sont très droits, bien droits vers l'avant. J'ai l'impression d'être un peu comme sur une moto aventure, mais c'est pas désagréable en fait, c'est quand même assez confortable. Le banc est un peu dur, il est un peu dur au milieu, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me pousse dans les fesses, mais peut-être que ça va se ramollir ou peut-être que ça va devenir plus confortable à la longue de rouler. On va voir ça. J'aime bien le petit cadran de gaz, je trouve ça très clean. Je pense que c'est le plus beau cadran de gaz. Je pense que c'est BMW qui le fait. Ducati est pas très loin, mais vraiment en termes de beauté puis en termes de clarté, je pense que BM là, vraiment, wow. Vous avez hit the spot. Le neutre est très facile à trouver aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, comparativement à ma speed, que le neutre est très difficile à prendre. Celui-là, c'est très facile. La moto a un caractère très smooth, guys. Je sens déjà dès le départ que j'ai beaucoup de puissance dès le début, mais je sais pas si je vais en avoir rendu à 8000, 9000 tours. J'ai hâte de voir ça. Évidemment aussi, comme le gars vient de me dire, c'est une moto qui vient avec le quick shifter. C'est quelque chose aussi qu'on va essayer dans pas très longtemps. Je pense que ça devrait être de base maintenant, que tous les sport bikes, les naked bikes devraient venir avec un quick shifter. Ça facilite vraiment la conduite. Ouais, j'aime bien les poignets ici, ça rend tout l'aspect de la conduite beaucoup plus confortable, donc beaucoup plus malléable à basse vitesse. Donc ouais, non, une bonne petite moto de ville qu'on a là entre les jambes, guys. Oh, ok. Donc la poignée est relativement assez sensible, guys. Quand on part là, whoop, ça nous donne des petits coups. Donc, comme je vous dis, gars, c'est vraiment un test ride que je suis arrivé ici à la dernière seconde. J'étais en train de ride avec un de mes amis qui s'appelle Olivier. Justement, on était en train de faire un test ride de la Proxton. Puis ben là, on est passé devant le BMW, on a vu qu'il y avait des tests routiers, donc j'ai juste décidé de sauter dessus. Je me suis pas informé sur la moto, mais j'ai vu qu'il y a un de mes abonnés dernièrement qui m'a demandé si je pouvais faire un test routier sur cette moto là, donc j'ai sauté sur l'occasion vu qu'elle était libre. Ce test routier va vraiment être sur mon ressenti sur la moto, comme j'essaie de décrire depuis tantôt. Jusqu'à là, guys, je trouve ça un peu bizarre comme type de moto. J'ai l'impression que du niveau des hanches jusqu'en bas, je suis un petit peu plus en position agressive
agressif, mes pieds sont quand même assez élevés, mes genoux sont quand même assez pliés, mais rendu en haut, je suis assis très droit, comme si j'étais sur un bike aventure. Donc c'est spécial en fait, c'est pas désagréable. C'est la première fois que j'essaye ce type de position sur ce type de moteur avec ce type de puissance. Donc je pense que BMW, ils ont quelque chose de vraiment unique par rapport à qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire. Puis non, jusqu'à date, j'apprécie la moto pour qu'est-ce qu'elle est. En termes d'accélération, guys, vraiment, je trouve ça un peu mou. Oui, elle accélère, mais je trouve que c'est une moto qui manque un peu de caractère dans la réponse du throttle. Vous savez quoi? Je vais lui donner une chance, puis je vais mettre ça en mode sport. Là, je suis en mode road, dynamique, je pèse la clutch, je la rallume, et voilà. On va voir si ça fait une plus grande différence. Ok. Donc, au niveau de la réponse du throttle, c'est un peu mieux, guys. Bon. Ok. Donc, si vous voulez vraiment un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de caractère au niveau de la réponse moteur, je vous conseille vraiment de le mettre en mode dynamique. Ça change un peu la conduite. J'aime bien ça. Ouais, non, j'aime beaucoup mieux ça. Puis vous avez un quick shifter aussi qui fonctionne up and down. Donc vous avez l'autoblip quick shifter pour monter et pour descendre. Ouais, comme je vous dis, il fonctionne très bien là maintenant que je le sais. Évidemment, sans aucune surprise, guys, c'est une moto qui prend beaucoup de vent. C'est un modèle naked, c'est un modèle où on est assis très droit. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais vu que la tank est quand même assez grosse, je sens que j'ai moins d'air au niveau du corps. Je sens que l'air que je vends, l'air fera vraiment partir d'ici. Ensuite, guys, une chose que vous savez, je suis très fan, c'est le cruise control. J'ai vu qu'il était dessus. Pour être honnête, je sais vraiment pas comment le mettre, mais je vais essayer de jouer avec, voir. Ah, ok. Donc on pousse. Et ensuite, on tire sur la gâchette pour l'activer. Et voilà, tout fonctionne bien. Si je freine, ça le désactive. La vitesse est en rouge. Donc non, ça fonctionne bien. Je trouve que le système est quand même assez facile à comprendre. Donc petit autre constat que je viens de faire, guys, la suspension est quand même assez rigide. Chaque fois que je prends une bosse, là, je le sens vraiment. Puis le banc est quand même assez il est quand même assez dur. En fait, il est mou quand je mets mes doigts dessus, mais quand je m'assois dessus, le banc est quand même assez rigide. Donc c'est pas la moto la plus confortable au niveau du siège que j'ai essayé. La position est quand même pas si pire, mais le banc et la suspension probablement aura besoin de petites modifications, d'ajustements. Je ne sais pas, gars, si vous pensez la même chose que moi, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Je trouve qu'il y a beaucoup de boutons. Probablement que une fois que vous êtes habitué, c'est plus un problème, mais je trouve qu'il pourrait peut-être rendre le menu sur les handles un peu plus facile à comprendre. Je pense qu'il devrait avoir une façon de faire ça. Mais pour ce qui est de comprendre ce qui se passe sur le dashboard, c'est vraiment bien, je trouve. Ils ont fait une très belle job à indiquer ce qui se passe sur le tableau de bord. Ça, j'avoue. Guys, une autre chose que je viens de voir qui est quand même assez intéressante, la suspension est ajustable. Vous voyez, vous avez un petit bouton ici, ça me permet d'ajuster la suspension. Je peux la mettre en dynamique ou je peux la mettre en mode road, normal. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que je trouvais que la réponse du moteur est meilleure en mode dynamique, la réponse de la poignée. Mais la suspension était un peu trop dure. Donc là, je pense que j'ai trouvé un bon compromis entre les deux pour nos belles routes du Québec. N'est-ce pas? Donc, guys, c'est pas mal tout ce que j'ai pour le M900R. J'espère que vous avez apprécié le test routier. C'est une bonne moto, guys. Donc, si jamais vous avez une vidéo, guys, lâchez un petit like, lâchez un petit subscribe, puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo sur peut-être une prochaine BMW. Let's go. Tous. What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Je vais faire ça très vite parce que je suis dans le DBM, dans le test routier BMW improvisé. Puis j'ai la chance d'essayer la S1000RR finalement, enfin, nom de Dieu. Je suis content, donc on va embarquer là-dessus, guys. Je vais pas perdre trop de temps parce que le groupe attend après moi. So, let's go. Oh my god, la S1000RR, enfin. Let's go.